Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er janvier 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Amen. Alors, es-tu à la maison? Amen. Es-tu chez toi, à la maison? Et c'est une question qu'on peut se demander d'où ça vient. Mais cette question vient du fait que nous avons été créés à l'image de Dieu et Dieu nous a donné un corps. Nous habitons dans ce corps et nous avons une âme. Donc nous sommes des êtres, en tout cas au moins à 3 dimensions. C'est pour qu'il y ait d'autres dimensions qu'on ne sait pas. On est à au moins 3 dimensions. Et une personne qui est consciente et puis alerte, vivant sa vie, connectée à son environnement, c'est une personne très souvent, n'est-ce pas, qui est à la maison, qui organise sa vie de manière à trouver son confort dans la maison. On peut regarder ça dans nos maisons physiques. Quand la maison est trop encombrée, souvent c'est lourd, c'est difficile. On veut faire le ménage et puis souvent le ménage ça peut nous prendre des heures et des heures et des journées et des journées. Mais pourquoi est-ce qu'on fait le ménage? C'est parce que on aimerait être dans une atmosphère assez dégagée. Et puis, il ne faut pas que ce soit trop encombré. Et puis, on peut se concentrer et puis travailler à nos affaires. C'est la même chose qui se passe spirituellement. La Bible nous dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, la personne de Jésus-Christ était là devant les gens. Mais son homme fort à l'intérieur, c'était Dieu qui le contrôlait. Parce que Dieu était à l'intérieur de lui. Et Jésus-Christ écoutait Dieu. C'est pas que le Seigneur le maintenait dans une attitude de soumission pour l'empêcher de se mouvoir, pas du tout. C'est parce que la vie de Jésus-Christ a fait place à Dieu dans sa vie pour que Dieu puisse se manifester en lui et que sa maison soit tout le temps occupée, habitée par le Créateur lui-même. Alors, Dieu nous demande aujourd'hui si nous sommes à la maison. Dans Marc 3, le verset 27, c'est dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Je recommence. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Si nous ramenons la situation au niveau physique, on le comprend bien. Mais au niveau spirituel, ça semble peut-être plus compliqué que ça. Mais en fait, Dieu est en train de nous dire, c'est qui habite en nous? On vient de donner l'exemple de Dieu qui habitait en Christ. Mais en toi et en moi, c'est qui habite? Tout autour de nous est fait pour que nous puissions être hors de notre maison. Notre maison étant effectivement notre boîte qui est là. Et cette maison, si tu donnes ta vie à Jésus, c'est le temple de Dieu, c'est-à-dire ça devient la maison de Dieu. Ça devient la maison de Dieu, mais Dieu n'usurpe pas la position. Tu es là avec lui dans la maison. C'est-à-dire qu'il vient, il entre, et puis il est là pour mettre l'ordre dans ta maison. Et tu es là, tu n'es pas absent. Mais tout autour de nous est fait pour que nous soyons absents de nos corps. Pourquoi? Alors,
ils peuvent nous contrôler. Les films, les différents programmes, et puis la médication, tout est fait pour que l'être humain n'ait pas à se concentrer sur lui pour se demander d'où est-ce qu'il vient, pourquoi je suis là. Et ça, c'est les questions qu'on se pose généralement quand on est jeune. À 10, 12 ans, l'enfant commence à se demander d'où je viens, où est-ce que je pars, pourquoi est-ce que je fais ça ou je ne fais pas ça. Du temps où la télévision ne prenait pas trop de place dans la vie des enfants. C'est des questions qui peuvent se poser. Mais aujourd'hui, tout est fait pour que tu ne te poses aucune question. Tu es juste emporté par le train-train quotidien. Tu te lèves, il y a une machine qui est déjà là, en route, tu embarques sur la machine, tu ne sais même pas où la machine va. Tu ne sais pas où cet appareil part, mais te voici dans l'appareil. L'appareil est en train de se mouvoir et puis tu es là-dedans et puis tu avances. Mais le Seigneur aimerait que tu puisses dire, oups, je vais sauter de cet engin. Parce que l'engin est déjà préparé. C'est préparé par le système de la 4e bête que Daniel a vu. Il a vu une bête terrible. Il parle de bête parce que, tel qu'expliqué dans le livre de Daniel, la bête représente les royaumes. Alors Daniel a parlé de 3 royaumes et il a parlé du 4e royaume, qui est le royaume de la fin, qui était un royaume terrible. Terrible. Et quand on regarde cette prophétie et qu'on regarde ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, on peut voir que tout est mis en place pour empêcher l'être humain de se concentrer sur son Dieu. Regardez les programmes de télévision, regardez les programmes pour nos enfants, ça n'a pas de sens. L'enfant est à peine en train d'apprendre à écrire son nom qu'il faut déjà qu'il soit en contact avec le monde spirituel des esprits, le monde de la contrefaçon, de la manipulation. Et les émissions sont remplies juste des situations où l'enfant doit toujours imaginer autre chose. Or, qu'est-ce que Dieu a dit aux parents que nous sommes? Ça ne commence pas avec nous, il l'a dit depuis toujours. Le texte se trouve dans Deutéronome. On va aller lire ce qu'il dit. Deutéronome 6, au verset 6, c'est dit, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Les commandements de Dieu. Et ces commandements, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras l'Éternel, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas. C'est des choses tellement utiles dans la société, des choses importantes qui apportent le respect de l'autre et le respect de Dieu. Mais aujourd'hui, toutes ces choses sont renvoyées comme à la dérive. Parce que tout ce que Dieu avait dit de ne pas faire, tout semble encouragé. Et l'enfant est encore jeune qu'on veut déjà le rendre un adulte. On veut déjà venir violer, n'est-ce pas, sa jeunesse. Le fait qu'il soit candide par des émissions qui amènent la curiosité. Aujourd'hui, les enfants, il y a des enfants qui connaissent même plus que les adultes, à cause de ce qu'ils regardent. Tout est fait de telle sorte que quand tu veux apporter ton enseignement en tant que parent à ton enfant, l'enfant est déjà en train de le contester parce qu'on lui a appris autre chose. En train de mettre des patterns dans l'esprit de l'enfant de telle sorte que ce soit le pattern du système de la 4e bête qui s'installe en eux, les empêchant de réfléchir par eux-mêmes et surtout réfléchir dans le sens de Dieu.
Et Dieu dit, Deutéronome 6, le verset 20, lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu nous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Tu diras à ton fils, nous étions esclaves. Voilà pourquoi Dieu nous a donné ces recommandations. Comment faire pour ne pas encore être esclaves? Mais sommes-nous seulement capables de dire à nos fils, nous étions esclaves? Parce que nous le sommes. Nous ne parlons pas du passé en disant nous étions esclaves. Nous sommes esclaves. Par nos pensées, par notre façon d'avoir embrassé le système, si bien que, comment allons-nous faire pour libérer nos enfants? Parce que la pensée de Dieu est différente de la pensée de notre monde. Et en tant que parents ou bien adultes, nous sommes appelés à amener l'enfant à penser selon Dieu dans le pattern de Dieu. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Les choses sont faites de sorte que on est déconnecté de la réalité et de la vérité. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous puissions être pleinement à l'intérieur de nous. Pas à l'extérieur. Pas en train de réfléchir à quelque chose de farfelu, à une fiction, et puis quelque chose d'imaginaire, et puis on est là en train de... Ça dit, nos pensées se promènent à l'extérieur, en train de voir quelque chose qui se serait passé, tout ça, alors que Dieu nous a appelés à être en nous, plein pied, en train de lire sa parole, l'étudier, de l'inculquer à nous-mêmes et de l'inculquer à nos enfants, afin que nous puissions vivre, a-t-il dit, et que les nations ne puissent pas dominer sur nous, nous écraser. C'est ça qu'il dit. Nous sommes appelés à être dans nos maisons, parce que si le voleur venait, nous serons là. Mais malheureusement, plusieurs sont dans un état inconscient. Quoique étant là, ils vont causer avec toi, ils vont parler avec toi. Mais on parle de tout et de rien, mais de Dieu, pas de place. Parce que nous avons laissé le système, la situation, nous prendre en sandwich, si bien que on est esclave. Nos pensées ne se tournent pas vers Dieu, mais vers les choses de ce monde. On veut posséder ceci, on veut avoir cela, on cherche le bonheur ailleurs qu'en Dieu. Et Dieu nous dit, personne ne peut entrer en toi, prendre possession de ta personne, si elle n'a pas lié la personne que tu es. Les gens, le monde est rempli des situations bizarres. Mais si tu prenais le temps pour lire la parole, asseoir les préceptes de Dieu en toi, ces préceptes te garderaient éveillé spirituellement, si bien que tu ferais attention à tout ce qui se passe autour de toi, pour ne pas être déconnecté. Parce que c'est un monde de leurre. C'est un monde de manipulation. On te manipule, on vient, on te manipule, et puis tu es là, tu dis, ah ok. Si on prend juste l'exemple des publicités qui passent, si on prend juste l'exemple du groupe féminin, alors on va leur dire, ce lait de chèvre sur votre corps vous donne une apparence de beauté. Alors la publicité va passer, et puis et les femmes croient. Elles vont aller acheter la pommade
qui va leur donner l'apparence de beauté. Ils ont dit quoi? Une apparence. Ça dit, ils sont en train de te dire, ils sont en train de te mentir. Parce que tu es déjà belle. Dieu t'a créé à son image, il t'a créé belle. Mais si pour toi, la beauté, c'est un produit sur ton corps, alors tu vas mordre à leur manipulation. Mais si pour toi, la beauté, elle est déjà là parce que Dieu t'a créé à sa ressemblance, alors tu viens tout simplement de gagner du temps à ne pas aller chercher cette pommade-là qui va te rendre belle. Parce qu'en Dieu, tu l'es déjà. Tu vas te concentrer plutôt à faire sortir de toi toutes ces choses qui doivent sortir afin que le roi de gloire ait toute la place en toi. Et Dieu nous appelle à nous réveiller. Parce que plus nous avançons dans le temps, plus les ténèbres vont s'intensifier. Et si nous n'avons pas en nous cette base que Dieu nous a donnée à l'origine, on risque de se faire tout simplement inonder, envahir. Et Dieu ne veut pas cela. Voilà pourquoi il a dit dans Luc 21, le verset 34, il dit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent, c'est pas les excès du manger, du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Le jour vient comme un filet. Mais quel jour? Le jour du Seigneur. Mais il viendra comment? On ne sait pas comment il va venir. C'est dit simplement que les cieux embrasés passeront avec fracas. Alors tu peux t'arrêter pour dire, ok, j'attends le fracas, j'attends le feu et tout. Mais il se pourrait que tu n'entendes jamais ce fracas-là avec tes yeux humains. Parce que c'est Dieu qui va déclarer la parole selon laquelle le monde est passé, les cieux sont passés et qu'on est dans un nouveau ciel, on est dans une nouvelle terre. C'est Dieu qui le déclare. Lui seul a le pouvoir. L'autorité, il dit, ok, aujourd'hui, exemple, aujourd'hui nous sommes le 1er janvier 2026. Dieu peut décider que, écoute, bon, maintenant, nous sommes le 30 mars 2027. C'est Dieu qui décide. C'est tout simplement qu'on doit comprendre que c'est Dieu qui décide. Il peut changer les choses comme il veut, quand il veut, parce qu'il est Dieu. Et si nous avons cette dynamique-là de penser, alors on va réaliser que c'est à nous de nous aligner à la pensée de Dieu, à sortir de nos illusions, de nos rêveries, de tout ce que nous nous disons sur nous-mêmes, sur nos projets. Il est temps de sortir de là et de chercher à découvrir Dieu pour dire, Père, je veux te connaître. Je me suis égarée. Je suis dans un monde imaginaire. J'aimerais revenir sur la réalité. J'aimerais revenir dans la réalité, pardon. Parce que c'est dit que ce jour viendra comme un voleur dans la nuit. Vous savez, dans la nuit, on est fatigué. On est épuisé. Tout ce qu'on veut, c'est dormir. C'est tout. Alors, si le voleur vient la nuit, alors, si tu n'es pas éveillé, il risque t'avoir. Mais le psaume dit, je dormais, mais mon esprit était éveillé. Le Seigneur aimerait que notre esprit soit éveillé. C'est normal que notre corps puisse être épuisé et qu'on puisse se reposer, c'est normal. Mais si le corps est tellement fatigué, alors, le voleur peut être là, il va t'emporter aussi. Il va prendre toute ta personne et puis il va te jeter dans son camion, il va partir. Parce que tu es lourd, tu n'es pas réveillé. Mais si tu es réveillé spirituellement, peu importe l'heure à laquelle le voleur viendrait, tu ne le laisserais pas entrer. C'est ça que ce texte est en train de dire. Et comment est-ce qu'on dormirait?
on dort alors qu'on est pris par les programmes qu'il y a sur la terre. On regarde la télévision, on regarde un film, et puis après, il faut aller faire ceci, et puis on fait tout sauf Dieu. On n'a pas son temps. On n'a pas son temps. Quand on veut lui parler et tout, il y a toujours quelque chose de plus important que lui. Et Dieu dit, 36, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu manges? Avec qui passes-tu ton temps? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? C'est là qu'il faudrait que tu travailles afin de laisser toute la priorité à Dieu et agir de manière à ce que ta conscience puisse être éveillée en toutes circonstances. Parce qu'on est dans un temps de manipulation. On est dans un temps de mensonge, de paraître. Si on est réveillé, quand les choses vont se manifester, on va redresser la tête pour dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais si on est endormi, quand bien même ce serait un bruit sourd à côté de nous, on serait toujours en train de dormir. Parce on est endormi. Et souvent, notre conscience est endormie comme ça. Les choses se passent autour de nous, au lieu qu'on fuit dans la direction contraire, on va plutôt à l'intérieur de la chose. Parce qu'on ne réalise pas qu'on est manipulé. Et le Seigneur aimerait tout simplement nous aider à réaliser l'état du monde. Et cela, tu vas juste le réaliser alors que tu viens dans la prière et que tu te déverses devant Dieu. Alors que tu prends du temps pour le connaître. Il va se révéler et te dire ce qui en est en réalité. Et tu vas réaliser que, tiens, les temps sont avancés. Les temps sont avancés. La prophétie de Daniel est en train de se dérouler sous nos yeux. Mais nous, on est pris dans nos illusions. Je viens nous encourager à dégager du temps pour lire les Écritures, questionner Dieu et décider de changer ce qui doit être changé afin que Dieu ait toute la place et beaucoup de place et que nous puissions rattraper notre écart avec la réalité divine. Nous sommes effectivement dans les temps de la fin. On ne sait pas quand est-ce que la fin va venir, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond, mais en disant que nous sommes dans les temps de la fin, c'est pour dire que il y a eu un début à quelque part, et il y aura une fin à quelque part parce que c'est Dieu qui l'a décrété comme ça. Et entre les deux, notre responsabilité est de nous apprêter afin de ne pas être trouvé dehors ou bien à être jeté dehors, comme certaines paraboles qui montrent que les gens sont venus en retard. Ils n'ont pas pu entrer. Ou bien d'autres étaient à l'intérieur, ils ont été jetés à l'extérieur pour dire leur vêtement était sale. Parce qu'ils ont refusé de se sanctifier, ils ont refusé de se purifier. Et le Seigneur attend de nous que nous puissions y mettre tout notre être. Voilà pourquoi il nous demande, mais est-ce que tu es dans la maison? Es-tu en toi? Ou tout simplement, es-tu juste tête en l'air et puis tu ne sais pas où est-ce que tu vas et puis bon, tu vas et puis bon, c'est pas plus grave. Es-tu en toi? Le Seigneur aimerait que tu sois pleinement conscient de chaque pas que tu fais, de chaque parole qui sort de ta bouche,
de tout ce qui se passe autour de toi et que tu réalises que tu dois être réveillé, tu dois te réveiller, tu dois te secouer, ta conscience doit être alignée à la conscience de Dieu, une conscience pure, une conscience non souillée. Parce que ce n'est que comme ça que tu vas connecter à ce que Dieu est en train de faire et que la lumière divine va te pénétrer et te donner de saisir les temps dans lesquels nous sommes. Et quand on saisit un temps, mais qu'est-ce qu'on fait? Suppose que tu saisis que tu es dans les temps de l'hiver, exemple. Tu ne vas pas porter tes habits d'été. Tu vas décider qu'il faudrait ranger les habits d'été parce que l'hiver est là dans quelques temps. Il faudrait que tu te procures les habits d'hiver si tu n'en as pas. Et si tu as les habits d'hiver, tu vas aller chercher de ta cantine pour faire sortir les habits d'hiver. Parce qu'avec les habits d'été, on ne peut pas s'en sortir. C'est ça que Dieu aimerait que tu puisses faire dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. C'est-à-dire prendre conscience du temps dans lequel nous sommes et mettre ton énergie à chercher la face de Dieu pour ta propre protection, la protection de ta famille et surtout pouvoir échapper. C'est ce qui est dit. Dieu veut que tu puisses échapper. L'excès du manger va nous garder lourds, les soucis de la vie, l'excès de boire, les problèmes, toutes ces choses-là contribuent à nous garder endormis. Mais Dieu aimerait qu'on ait un esprit vif. Et ça, c'est dans la présence de Dieu qu'on peut trouver cela. Amen. Il est important qu'aujourd'hui nous nous levons pour changer ce qui doit être changé. Prendre du temps, lire notre parole, lire la Bible, lire les psaumes, lire les proverbes et inviter l'Esprit de Dieu. Et la sagesse divine est là pour nous visiter parce que c'est dit que c'est un arbre de vie, la sagesse. La sagesse divine est un arbre de vie. Qui n'aimerait pas manger les fruits de l'arbre de vie, qui est la sagesse? Qui? Tous nous aimerons, n'est-ce pas? Découvrir cette sagesse-là. Alors, prenons le temps. Laissons les autres choses qui doivent être laissées. Prenons le temps pour découvrir Dieu. Le connaître et marcher dans ce qu'il a pour nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.